Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Rainoui Tirao qui nous vient du centre de lecture. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu viens le centre de lecture, est-ce que tu pourrais un peu préciser ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Bien sûr, alors le centre de lecture ça a été créé déjà il y a presque plus de 10 ans, en 2006. Le but c'est un pôle donc de ressources auxquelles sont affectés des enseignants. L'objectif majeur c'est de développer le plaisir de lire, de lutter contre l'illettrisme. Et donc c'est une noble mission et une mission très très importante. Donc on est un pôle qui vient en aide aux enseignants pour créer des ressources. On participe à la formation, on est dans les classes et on reçoit aussi du public hors temps scolaire, des enfants. Voilà, donc il y a des livres à disposition. Ça fait un peu bibliothèque aussi. Voilà, c'est une mais mission. Avec des ressources supplémentaires. Voilà, et puis donc des fois on accueille ou des fois on va directement sur le terrain. Le but c'est vraiment de trouver d'autres manières d'enseigner la lecture pour que finalement le côté plaisir ressorte de ces activités qui peuvent mener dans la classe ou vraiment en dehors de la classe, comme lors de sorties, notamment sur le salon du livre ou également dans d'autres lieux comme la BCD de l'école, voilà. Donc là, vous allez être partenaire avec le Salon du Livre qui va ouvrir en novembre. Alors, quelle va être votre action? Alors, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire. Pendant plusieurs années, on proposait des ateliers en fait sur le salon. Ça a commencé comme ça, où on accueillait les classes et on leur faisait vivre des ateliers ludiques qui permettaient ensuite de relancer d'autres activités ou de donner aux enfants envie de lire. Depuis plus de 3 ans, avec la venue, l'invitation des organisateurs du salon, ils invitent des auteurs jeunesse. Et bien là, ce partenariat a pris plus d'ampleur puisque nous, on est un peu garant de l'exploitation pédagogique des ouvrages. Finalement, on a fait un petit pont entre les auteurs qui étaient invités et nous, l'exploitation des ouvrages et les projets qu'on pouvait mettre en place au sein des établissements scolaires. Donc, on chapeaute un peu cette partie pédagogique et on met en place des projets avec les enseignants pour que les élèves puissent rencontrer soit sur le salon du livre, soit au sein des établissements les auteurs ou illustrateurs. Oui, ça perçoit qu'ils ne sont pas morts. Exactement. Et c'est souvent les élèves retiennent les images, retiennent les titres, mais très très rarement les auteurs. Or les auteurs et illustrateurs, ils sont vraiment importants. C'est eux qui donnent vie à ces histoires finalement. Oui, et donc de rencontrer des gens qui vont leur raconter comment ils fabriquent le livre, comment les histoires leur viennent. Exactement, il y a plein d'anecdotes. Les questions des enfants, ils sont très spontanées et ça peut avoir des liens avec l'œuvre, ça peut avoir des liens avec l'homme, ça peut avoir des liens avec le métier. Et des fois, on a des questions qui sont anecdotiques, comme combien ça gagne un auteur, et finalement combien d'heures de travail ou combien de temps pour produire un livre. Voilà, les questions sont vraiment variées. Oui, même un livre où il y a 3 phrases comme le livre de Cacaboudin là, c'est un vrai livre, ça se pense. Exactement, et on se rend compte derrière des livres qui peuvent paraître, parce que l'ouvrage de jeunesse, ça va de 3 à 12, 15 ans quand c'est pour les ados, mais voilà, on se rend compte que finalement, quel que soit le livre, les étapes sont à peu près les mêmes, le temps est peut-être différent, mais voilà, il y a une recherche, il faut pouvoir capter l'attention de son lecteur, et des fois, capter l'attention de jeunes lecteurs, c'est aussi tout un art, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'il y a vraiment des concurrences avec la télé et maintenant les tablettes et les DS et les machins, ça c'est dur. Exactement, à l'ère du numérique, les enfants sont très consommateurs, on est dans le passif, puisqu'on reçoit des informations. Le livre, il faut déjà avoir envie de le saisir, j'ai vu des d'ouvrir. enfants sur un livre essayer de faire comme ça là. Ouais. c'est vrai que c'est un peu les habitudes qu'on a, on glisse, on passe à la suite, mais je pense que le combat il vaut la peine et il n'est pas gagné, parce qu'un livre ça continue à faire émerveiller les enfants, on leur lit une belle histoire. Il faut aussi émerveiller les adultes, parce que est-ce que les enseignants lisent assez aussi? Je pense qu'il n'y a pas de souci, les enseignants lisent. Maintenant, c'est surtout comment aborder la littérature. C'est souvent un outil de travail. Et en tant que tel, les activités qui sont menées sont très bien. On est sur la compréhension, on est sur les compétences. Mais à certains moments, voilà, nous, c'est un peu passer sur le plaisir. Voilà, c'est un peu le regard qu'on amène. C'est bien ce que les enseignants font. Ils font des choses très bien. Maintenant, c'est un aspect du livre. Et l'aspect plaisir, je pense qu'il doit jamais être perdu de vue, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant ou un futur adulte de vouloir lire s'il n'a jamais éprouvé de plaisir. C'est normal, la lecture, ça doit être aussi à un moment donné un loisir. Si on veut que nos jeunes lisent, il faut qu'ils y trouvent du plaisir. Oui, il ne faut pas qu'on soit obligé de lire et que les enfants sachent que non, c'est un plaisir, c'est un émerveillement, on se plonge dans un univers. Exactement, la contrainte, ça ne marche pas finalement, parce qu'on se rend compte que dès qu'ils sortent de l'école, hop, le livre, ils ne veulent plus en entendre parler, et ça leur rappelle surtout les souvenirs des heures passées sur les bancs de la classe. Il y a déjà un travail préalable des parents.
s'ils prenaient l'habitude de lire une petite histoire le soir avec des bouquins aux enfants, ça change tout. Moi, je suis d'accord. Après, c'est voilà, il y a plusieurs paramètres. Oui, mais ça aide aussi. Ça montre il y a la proximité aussi du livre. Ça montre que le livre, il n'est pas réservé à l'école. Il y a le pays du livre aussi. Alors ici, aujourd'hui, on sait qu'un livre, un beau livre, notamment pour les enfants, il est souvent accompagné d'illustrations. Plus le format est grand, plus il est cher. Donc là aussi, c'est peut-être aussi nos autorités ont peut-être des choses à faire pour essayer de faciliter cet accès. Exactement, on parle de PPN, pourquoi le livre ne serait pas aussi devenu un PPN, hein, c'est un produit indispensable, c'est sûr. Je pense, hein, alors les effets sont pas immédiats, c'est sûr que voilà, démocratiser le livre, ça c'est sur plusieurs générations, hein. Les enfants d'aujourd'hui sont les futurs parents de demain. Il faut éduquer les parents, mais c'est surtout en mettant l'accent sur les enfants qu'on va arriver à faire bouger les choses. Mais voilà, le combat n'est pas perdu, hein. Bon, c'est ce qu'on espère. Donc, concrètement, vous serez au Salon du Livre ? Exactement, donc les rencontres vont avoir lieu sur le Salon du Livre essentiellement, mais voilà, il y y aura aussi la possibilité... Il y a une préparation aussi en chez vous là-bas Ah oui, nous on circule dans les classes, on prend les inscriptions, les enseignants sont déjà mobilisés, on a beaucoup de demandes, donc les enseignants vont préparer, parce qu'une rencontre ça se prépare, et donc ils vont lire bien sûr les œuvres, ils vont les étudier, ils vont aussi cibler les questions, hein, et chaque question va différer en fonction de l'auteur, de l'illustrateur, et voilà, ils ont 2-3 semaines pour bien préparer cette rencontre, et voilà, le jour J, les enfants seront prêts pour poser des questions, mais aussi, ce qui est sympa, c'est que des fois, les élèves produisent des textes, produisent des illustrations, et ils les présentent. Finalement, c'est pas que dans un seul sens. Il y a un échange. C'est un échange, et des fois, les auteurs sont assez surpris de voir des enfants qui proposent des choses. Et qui produisent. Voilà. Et le plaisir est là. Voilà, la production d'écrit aussi, c'est une difficulté, donc voilà, ça rend plus concret les activités qu'on fait en classe, pour ensuite les proposer à l'auteur. C'est ce qui est super. Eh ben merci Raynou, on a hâte d'y être. Ben également, hein.